Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire un TD sur la statistique descriptive. Et la fois passée, on a eu donc à faire les notions usuelles ou bien quelques notions usuelles en statistique descriptive, à savoir la population, c'est quoi, un échantillon, c'est quoi, un individu, c'est quoi, une unité statistique. Et on avait dit que au niveau de ces populations, échantillons ou bien même individus, on pouvait étudier ce qu'on appelle leurs propriétés et ces propriétés ont été appelées donc caractères. Et on avait dit qu'un caractère est un aspect particulier de la population. Et on avait distingué deux types de caractères. Il y avait le caractère quantitatif et le caractère qualitatif. Pour ce qui est du caractère quantitatif, on avait dit qu'il y avait deux. C'était un caractère quantitatif continu et l'exemple qu'on avait donné, c'était un peu la taille et pour ce qui est du caractère quantitatif discret, on avait dit qu'on pouvait avoir comme exemple le nombre d'enfants. Donc, parce que là, ça pouvait prendre des entiers, etc. Donc, pour les caractères qualitatifs, on avait dit qu'il y avait deux types de caractères qualitatifs. Il y avait le caractère qualitatif nominal et le caractère qualitatif ordinal. Nominal, on avait donné même l'exemple de la situation matrimoniale, le fait qu'on est divorcé, célibataire, veuve ou marié. Et pour ce qui est du caractère qualitatif ordinal, on avait donné donc la mention au bac ou bien même la mention, autant pour moi, la mention au bac ou bien même ce qu'on appelait donc les niveaux d'instruction. Donc, quitter l'élémentaire jusqu'à l'université. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de voir maintenant comment faire le dépouillement. Je vous ai dit que la population est l'ensemble sur lequel porte l'étude statistique. Aujourd'hui, nous avons Mamie, qui est la directrice du département ZAC à Montbéliard. ZAC, c'est le cabinet Gay HC Consulting, a relevé pour un article particulier qui semble connaître une très forte popularité. Le nombre d'articles vendus par jour sont relevés à porter sur les ventes du mois donc d'avril et mai, n'est-ce pas? Ce qui correspond à 52 jours de vente. Donc, le relevé des observations se présente comme suit. Donc là, vous allez comprendre que l'option des mois, c'est un peu arbitraire parce que entre mars et avril, nous avons le Covid-19, donc on ne peut pas donc parler de vente assez importante, hein. Donc, raison pour laquelle nous retenez que ces données ne sont pas réelles, ce sont juste des données fictives qu'on a eu à créer donc pour vous permettre en fait d'avoir une idée sur ce que nous voulons faire. Maintenant, le travail à faire, premièrement, ce qu'on vous demande, c'est quel est le type, quel type est la variable étudiée. Donc, la variable SSC qu'on étudie ici, c'est quel type. Et deuxièmement, on vous demande aussi de déterminer un tableau statistique en fonction des effectifs, des fréquences et des effectifs cumulés et des fréquences cumulées, hein. Donc, nous allons essayer de voir maintenant comment faire un tableau statistique en partant tout simplement de ces données. Merci. Donc, et la troisième question, ça concerne tout simplement la présentation, ce qu'on appelle le diagramme, hein. Donc, diagramme en bâton. Bon, pour les diagrammes aussi, nous allons y revenir parce que chaque caractère est accompagné d'une présentation. Peut-être nous allons y revenir. Tout d'abord, donc, pour répondre à la première question, bon, ici, beaucoup d'étudiants vont me dire que euh, la population étudiée est l'ensemble des articles vendus. Donc là aussi, c'est une erreur, hein. Retenez que là, on a dit que la population est l'ensemble sur lequel porte l'étude statistique. Ici, l'étude statistique porte sur le nombre de jours. C'est-à-dire, l'étude a été faite entre mars et avril, n'est-ce pas? Donc, c'est cet ensemble-là, entre mars et avril, que l'étude est portée. Donc, la population et le nombre de jours entre mars et avril. Donc, la population étudiée ici, c'est 52 jours. Là, il faudrait qu'on puisse comprendre cela aussi. Bon, sinon, les étudiants vont dire que la population étudiée, c'est tout simplement le nombre d'articles vendus. Non. Le nombre d'articles vendus est la variable statistique étudiée, n'est-ce pas? Donc, il y a une différence entre la variable statistique étudiée et la population étudiée. Ici, la population étudiée, ce sont les 52 jours, parce que si on prend donc mars à avril, donc l'enquête est porte sur les 52.
sur les 52 jours. Donc là, nous allons dire que la population étudiée, la première question, donc, quel type de variable statistique est étudiée ici? La première réponse, c'est la population étudiée et les 52 jours, n'est-ce pas? Ça, c'est la population étudiée. Maintenant, le type, bon, je pense que même j'ai déjà écrit ça. Donc, la première question, c'est la population étudiée et les 52 jours, n'est-ce pas? Les 52 jours, c'est ça qu'on appelle population étudiée. Maintenant, la variable statistique étudiée est le nombre d'articles vendus par jour. Ça, c'est la variable statistique étudiée. Maintenant, c'est cette variable statistique étudiée qu'on va voir maintenant la nature de cette variable statistique étudiée. Est-ce qu'elle est quantitative? Est-ce qu'elle est qualitative? C'est ça la nature. Hein? La nature maintenant, quantitative, elle est quantitative continue. Hein? Donc là, permettez-moi de rectifier ici. Donc, elle est quantitative discrète. Hein? Elle est quantitative discrète. Donc, la nature, elle est quantitative discrète. Donc, je répète, la population étudiée ici, elle est 52 jours, hein? N'est-ce pas? Ce sont les 52 jours parce que l'étude porte sur les 52 jours. La variable statistique qu'on étudie ici est le nombre d'articles vendus par jour. La nature, elle est quantitative discrète. Donc ça, c'était la première question. Maintenant, la deuxième question, on vous demande de mettre ça dans un tableau statistique, ce qu'on appelle le dépouillement. Donc le dépouillement, la plupart des cas, c'est le premier exercice en statistique que l'étudiant est confronté de faire un dépouillement en statistique. Donc le dépouillement, c'est de prendre ces données-là que vous voyez ici et de les mettre dans un tableau statistique. Hein? Bon, j'ai déjà commencé le tableau. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est pour vous permettre un peu que la vidéo soit assez courte, c'est juste, je vais faire le dépouillement pour quelques nombres et le reste, vous allez comprendre le principe et continuer par vous-même. Hein. Donc, je vais essayer de faire le dépouillement donc, bon, c'est OK. Par exemple, je vais choisir donc ici. Bon, si je choisis donc, bon, euh, avant de faire le dépouillement aussi, il faut regarder les modalités. Hein. Ici, les modalités sont, bon, je vois le nombre 7 va faire partie des modalités, 13 fera partie des modalités, 8 fera partie des modalités, 10 fera partie des modalités, 9 fera partie des modalités, 12 fera partie des modalités, 15 fera partie des modalités, 11 fera partie des modalités, 14 fera partie des modalités, 12 aussi, je pense que j'en ai parlé, fera partie des modalités, 8 fera partie des modalités, 5 fera partie des modalités, et éventuellement, je pense bien que j'ai tout cité. Hein. Donc, ce sont ces mots-là. C'est-à-dire que les nombres, les chiffres qui sont là, ou bien les nombres qui sont là, chaque nombre, hein, pour l'instant, on ne va pas s'intéresser à combien de fois le nombre a été répété, mais on va les prendre individuellement et chaque nombre représente une modalité. Bon, comme vous le voyez au niveau de ce tableau-là, vous voyez les modalités sont là. Hein. Donc, il y a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, ce sont les modalités parce que ce sont ces mêmes nombres qu'on retrouve ici. Maintenant, on va faire le dépouillement. Essayez de les compter. C'est comme si après une vote lors d'une élection, donc qu'on puisse noter les candidats et faire le dépouillement. Combien de personnes ont voté pour telle personne, telle personne. Ça qu'on appelle un dépouillement. Donc, si je commence avec, par exemple, disons 7 ans, bon, je vais compter, par exemple, je fais comme ça. 7, il y en a une fois. Donc, je colorie les 7 donc, en jaune d'abord. Hein. Oui, 7 est toujours là. Là, nous avons aussi 7. Et quel autre 7? La première ligne, nous avons 2 7. La deuxième ligne, je pense bien que nous avons un seul 7. Et la troisième ligne, il n'y a pas de 7. Donc, le nombre de 7, c'est 3. Hein. On vient au niveau du tableau. Vous voyez ici 7. Hein. Et là, vous mettez 3. N'est-ce pas? Donc, 7, le nombre, c'est 3.
il y a 3 sets hein, au niveau des données que nous avons eues. Maintenant, je vais prendre un autre élément. Par exemple, je vais prendre le vert hein, pour lister le nombre de 5 existants. Donc, sur la première ligne, je vois, il n'y a pas de 5. Deuxième ligne, j'ai 5 ici. Bon, je fais comme ça. Deuxième ligne, il y a 5 encore. On fait comme ça. Et éventuellement, la troisième ligne, on regarde, il y a 5 ici. OK. Oui, il y a 5 ici. Et sur la quatrième ligne, il n'y en a pas. Hein. Donc, 5, il y en a combien? 3. Hein. Donc, on va mettre ici 5, c'est 3. OK. Et nous allons essayer de voir avec 6. Oui, 6, qu'est-ce que nous pouvons avoir avec 6? Bon, 6, je vais prendre, comment dirais-je ça, oui, pour voir 6. Pour la première ligne, nous avons 6 une seule fois. OK, 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 OK. Nous avons 6 une seule fois. Deuxième ligne, il n'y a pas 6. Il n'y a pas 6 sur la deuxième ligne. Bon, donc 6, nous allons dire qu'il y a une seule fois 6. Donc, OK. Donc, c'est un peu cela. Hein. Donc, le reste, vous comprenez le principe et à vous de remplir maintenant. Pour 8 aussi, vous allez compter il y a combien de 8 au niveau des données et vous les répertoriez au niveau de l'effectif. Hein. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Maintenant, vous faites la somme. Et si vous faites la somme, vous allez trouver les 52 jours. Hein. Les 52 jours, hein, n'est-ce pas? Donc, voici l'effectif total qui est égal à 52 jours. On est d'accord. Maintenant, la fréquence, on demande de calculer la fréquence. Tout d'abord, je vais vous donner la formule de la fréquence. Bon, je vais mettre insertion, je vais mettre équation. Bon, insérer une nouvelle équation. Bon, la fréquence, la plupart des cas, on note ça par FI. Hein. Bon, je vais mettre donc FI égale, n'est-ce pas? Bon, FI égale, on va mettre ça. Donc, c'est OK. Là, on va mettre, c'est NI sur N. Oui, c'est NI. Donc, sur N. NI sur N. OK. Donc, multiplié par 100. Donc, pour avoir les fréquences absolues et fréquences relatives aussi, bon, ça, nous allons y revenir. Hein. C'est pas méchant. Donc, pour ce qui est de la fréquence maintenant, je vais calculer la toute première fréquence et vous, le reste, vous allez faire ça avec vous-même. Hein. Donc, ici, ça, c'est NI, hein, ce qu'on appelle fréquence partielle. Ça, c'est FI, fréquence partielle. Et maintenant, excusez-moi, ça, c'est NI, l'effectif partiel. Et l'effectif total, c'est 52 ici. Hein. Donc, effectif partiel 3 pour la première modalité 5 pour calculer sa fréquence. C'est-à-dire, la fréquence nous dit combien de fois, n'est-ce pas, le nombre 5 revient en fait. Hein. C'est un peu cela, si on peut s'exprimer de façon beaucoup plus simple. La fréquence nous dit combien de fois, maintenant, cette modalité est répétée. Hein? Donc, c'est comme si on vous dit que est-ce que vous allez à l'école et vous répondez j'y aille fréquemment, c'est-à-dire que vous avez l'habitude de vous rendre à l'école. Ici aussi, on veut savoir les modalités que nous avons là. Donc, le nombre 5, c'est-à-dire 5, ça veut dire le nombre d'articles vendus. Donc, et là, nous avons constaté qu'en 3 jours, donc, il y a le nombre 5 qui est vendu. Donc, on veut savoir maintenant la fréquence de cette vente-là. Maintenant, pour ce qui est de cette fréquence-là, donc, la première modalité, on va prendre, ça sera donc 3 sur 52, n'est-ce pas? Excusez-moi, 3 sur 52 qui est la modalité, donc, ou bien je vais l'écrire ainsi, comme ça sera beaucoup plus simple à comprendre. Bon, je vais mettre ça, donc, pour la toute première, c'est 3 sur 52, n'est-ce pas, multiplié par 100. Et ça vous donne la fréquence pour la première modalité, hein, n'est-ce pas. Deuxième modalité, nous allons prendre directement, c'est 1 sur 52, n'est-ce pas.
Donc, troisième modalité, c'est 3 sur 52. Bon, les autres vont me dire certainement, est-ce qu'il n'y a pas multiplication par 100? Oui, il y en a en fait. Mais comme nous sommes en termes de pourcentage, etc., donc, soit on peut mettre multiplier par 100 pour avoir en entier, ou bien avoir 12%, 13%, ou bien laisser un nombre relatif avec les 0, etc. C'est pas méchant du tout, hein? Donc, mais comme nous sommes en explication et je ne veux pas que la vidéo soit assez longue, raison pour laquelle je préfère aller directement. Vous allez comprendre certainement. Donc, là, je disais que pour la troisième modalité, c'est 3 sur 52. Pourquoi 3? Parce que ici, la modalité ou bien l'effectif partiel, c'est 3. Pour la modalité 7, hein, l'effectif partiel, c'est 3. Donc, quatrième, nous avons donc 4 sur 52, n'est-ce pas? Après, pour 9, nous avons 7 sur 52, n'est-ce pas? Donc, là aussi, nous avons 5 sur 52. Ici, nous avons 8 sur 52. Là, nous avons 8 encore sur 52. Et là, nous avons 3 sur 52. Là, nous avons 6 sur 52. Ici, nous avons 3 sur 52. Et là, nous avons 1 sur 52. Maintenant, il faut comprendre que la somme de ces fréquences-là, n'est-ce pas? Si vous faites la somme, on doit tomber sur 100% ou bien tomber sur 1. Soit c'est 100%, soit c'est 1. Donc là aussi, il faudrait que ça soit clair. Donc, soit ici, nous avons 100 sur 100 ou bien nous avons 1, n'est-ce pas, en termes de fréquence. Maintenant, on vous demande de faire les effectifs cumulés croissants. Bon, on va aller directement. Pour l'effectif cumulé croissant, l'effectif partiel que vous voyez là, il faut reprendre cet effectif partiel-là. Par exemple, cet effectif partiel-là que vous voyez ici, hein. Bon, je vais vous montrer ça. Bon, je pense que ça sera beaucoup plus simple. Donc, si je prends donc, attends, je vais prendre quoi encore? Bon, je vais essayer de prendre ça. Bon, pour voir est-ce que ça va marcher. OK. Si je prends ça, donc, les formes, hein, je pense que oui, ça peut venir, hein. OK. Bon, ce sont ces trois-là que vous prenez, OK, qu'on amène ici, hein, n'est-ce pas? Donc, bon, je ne sais pas. Bon, vous allez comprendre, hein? Bon, le 3 que vous voyez là, vous l'amenez tout simplement ici, c'est-à-dire vous recopiez le 3. Maintenant, vous prenez 3 additionné à 1, ça vous donne 4, hein, pour ici, hein? Ça vous donne 4. Donc, ici, j'ai pris le premier effectif partiel, c'est 3. 3 plus 1, ça me donne 4. Est-ce que vous me suivez? Donc là, je reprends. C'est 3 à l'effectif partiel que je reporte au niveau des effectifs cumulés croissants. Maintenant, ce 3 que je vois là, je fais 3 additionné à 1 qui est là, ça me donne 4. Maintenant, 4 additionné à 3, ça me donne 7. Maintenant, 7 additionné à 4, ça me donne 11 ici. Je prends 11 plus 7 qui est là. 11 additionné à 7 qui est là, ça me donne 18. OK, 18 additionné à 5, ça me donne, je pense, 23. OK, 23 maintenant additionné à 8, ça va me donner 31. OK, c'est 31. 31 additionné à 8, ça nous donne 39. OK. 39 maintenant additionné à 3, ça nous donne 42. 42 à 6, ça nous donne 42 plus 6, ça nous donne 48. Hein? 48 plus 3, ça donne 51. Et 51 plus 1, ça nous donne 52. Et là, vous comprenez nettement que ces 52 qui sont là ne sont rien d'autre que les 52 qui sont ici. Hein?
Donc, l'effectif total que vous avez ici, on le retrouve au niveau des fréquences cumulées croissantes. Donc, OK. Maintenant, pour ce qui est des fréquences cumulées croissantes aussi, c'est la même chose. Hein? Pour les fréquences cumulées croissantes, on reprend les 3,52, n'est-ce pas? Voici les 3,52 qui sont là. On les reporte ici, n'est-ce pas? Au niveau des fréquences cumulées croissantes. OK. Maintenant, 3,52 plus 1,52, ça nous donne 4,52. 4,52. 4,52 maintenant, plus 3,52, ça nous fait 7,52. 7,52 plus 4,52, ça nous donne 11,52. 11,52. Maintenant, 11,52 plus 7,52, ça nous donne 18,52. 18 sur 52 plus 5 sur 52, ça nous donne 23 sur 52. 23 sur 52. 23 sur 52 plus 8 sur 52, ça nous donne 31 sur 52, n'est-ce pas? 31 sur 52 plus 8 sur 52, ça nous donne 39 sur 52. 39 sur 52 plus 3, ça nous donne 42 sur 52. 42 sur 52 plus 6, ça nous donne 48 sur 52. Et 48 sur 52 plus 3, ça nous donne 51 sur 52. Et 51 sur 52 plus 1 sur 52, ça nous donne 52 sur 52. N'est-ce pas? Et 52 sur 52 n'est rien d'autre que 1. N'est-ce pas? N'est rien d'autre que 1 qui représente 100%. Donc, c'est un peu cela, ce qu'on appelle un tableau statistique en passant par le dépouillement. Maintenant, à travers ce tableau, maintenant, on peut faire ce qu'on appelle des analyses. C'est à travers ce tableau que nous allons pouvoir calculer éventuellement ce qu'on appelle la moyenne. Il y aura la moyenne harmonique, la moyenne arithmétique, la moyenne géométrique, la moyenne quadratique. Et toutes ces moyennes-là, nous allons les interpréter et à quoi elles servent réellement. Parce que c'est important parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, comme je le dis toujours aux étudiants, ce n'est plus important de savoir calculer, mais ce qui est important, c'est de pouvoir les interpréter. Nous, ce que nous faisons, c'est de la science sociale. On utilise tout simplement les mathématiques pour pouvoir donner des interprétations économiques. Donc, il ne s'agit pas de faire des calculs, sinon nous allons rester à la faculté des sciences techniques. Eux, ils sont habilités à faire des calculs mathématiques. Mais nous, en tant qu'économistes, en tant que comptables, etc., nous sommes appelés donc tout simplement à pouvoir interpréter ces choses-là en se basant sur des éléments mathématiques. Hein? Donc, le calcul, les maîtriser, c'est bien, mais pouvoir aussi en donner des interprétations économiques qui vont servir aux décideurs publics, c'est-à-dire l'État, ou bien même à certains chefs d'entreprise à prendre des décisions, ça serait vraiment extraordinaire. Donc, je pense que c'est un peu cela. Maintenant, il nous reste tout simplement la présentation graphique. Bon, nous allons y revenir sur cette présentation graphique qui est un diagramme à bâton. Et je pense que ça nous permettra de mieux comprendre pour chaque variable quelle est la représentation graphique qui doit l'accompagner. Donc, sur ce, nous allons s'arrêter là. Donc, je pense à la maison, il faut essayer de reprendre cet exercice-là pour mieux comprendre comment on fait un dépouillement. Donc, je vous remercie. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une autre science explicative relative à l'esthétique descriptive pour la première année. Bon, pour la deuxième année, nous allons y revenir peut-être d'ici quelques jours. Donc, je vous remercie et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup de votre aimable attention.